Coucou les Saint-Tiens, on est le 11 juillet, il est 21h25 et aujourd'hui je vous fais l'appréciation de la toile, troisième toile en fait, la troisième toile du test des 20 vendeurs qu'on fait avec les autres filles du Diamond Painting Squad. Donc avant de vous parler de tout ça, je vais vous montrer les petits segments que j'ai fait tout au long de la réalisation de la toile. Et je vous revois par la suite. Bon visionnement! Salut tout le monde! J'ai déjà terminé une première bande. À date, j'aime bien. ça fait longtemps que j'ai pas fait une toile que j'aimais bien. À part les diamants noirs, là, il y a quand même beaucoup de craques entre eux. Là, on les voit. Ils sont pas tous de taille égale, mais ça pop pas. Puis les diamants, là, ici, là, c'est juste wow! Tout ce qui est en couleur, là, très bien taillé, ça brille bien. J'ai presque l'impression que c'est de la résine, mais je veux pas trop m'avancer. Mais à date, là, au niveau des déchets, j'ai juste du noir. Donc, très satisfaite pour l'instant. J'ai hâte de m'avancer plus haut dans la toile. Puis j'ai même mis mon petit cover minder Anna. À plus tard! Coucou les Saint-Tiens, je suis à l'envers, mais j'ai fait cette section-là ici. Honnêtement, je l'aime beaucoup. C'est sûr que le noir, il y a des espaces, là, mais j'ai la tablette allumée. Quand elle est fermée, on voit super bien. Même chose là, pour les déchets. J'ai du noir, mais le reste, ça va bien. Puis, ben voilà. À plus tard! Hello! Je suis encore à l'envers, mais je viens de terminer une autre section. Je suis vraiment contente du résultat que ça fait. Ça fait vraiment très beau, là, les dégradés dans les couleurs ici. Puis je veux juste montrer de loin comme ça paraît très joli. Puis quand on s'approche vraiment très proche, là, mettons ici, j'ai mis des roses vraiment flashy, là. C'est juste pour vous montrer que ce qui compte, c'est pas quand on pose les diamants, quand on les regarde de proche comme ça, mais c'est vraiment quand on prend du recul, l'effet ensemble que ça fait. Puis je suis vraiment contente qu'on voit bien sa mèche dans ses cheveux. Je trouve ça très joli. Donc voilà, ben, je suis rendue là. Donc je vous reprends plus tard. Ok, salut! Je viens de terminer cette petite section-là ici, dans son visage. J'ai pas pensé, mais je vais me garder une case pour le live. Puis ça va être, ben, il me reste juste du noir pas mal à faire. Fait que je pense que je vais me garder comme un petit bout du milieu ici pour faire avec vous. Puis le reste, ben, je vais le faire dans les prochains jours. Peut-être même que je vais le finir demain. C'était mon but. J'ai quelques rivières que j'avais pas vues. Ça pop un peu, mais c'est rien de dramatique non plus. Je les ai pas vues, donc j'ai pas pu les briser. Mais c'est vraiment, il y en a juste deux. Il y en a une là, puis il y en a une là. Puis, ben c'est ça. J'ai roulé ma toile pour pouvoir m'étendre au complet sur mon bureau. J'ai toujours mon petit cover minder que je garde comme décoration de Anna. Fait que je vous reprends plus tard. Bye bye. Alors, me revoilà. J'espère que vous avez apprécié ce petit segment de plusieurs... ce petit bout de vidéo de plusieurs petits segments. Voilà. On commence avec les diamants. Tout ce que j'avais de surplus de diamants, j'ai pas manqué d'une seule couleur. Comme vous voyez, il y en a dans absolument tous les pots. Puis regardez au niveau du noir, là. Il me reste encore deux énormes pots de 310. J'ai pas eu peur du tout d'en manquer. Puis j'ai même quelques sachets qui n'ont pas du tout été ouverts, là. Donc franchement, au niveau de la quantité des diamants, j'ai eu zéro peur d'en manquer. Au niveau des déchets, c'est tout ce que j'avais comme déchets. Donc pour une toile 40 par 50, c'est vraiment très bien. Comme on voit, la plupart, c'était vraiment des déchets, des bouts de plastique qui n'étaient pas faits, des ronds au lieu des carrés, puis des côtés qui dépassent là, comme ça. Donc, honnêtement, très satisfaite de la qualité des diamants.
Pour rappel, c'est une toile de Peter Wren, de la compagnie Peter Wren. Donc, je vais pouvoir vous remettre le lien là, dans la barre de description de la vidéo. Au niveau de la qualité des diamants, comme mentionné dans les petits segments, les diamants sont super bien taillés à l'exception des 310. Puis, je vais pouvoir vous le montrer sur la toile quand je vais la retourner. Mais il y a des plus gros espaces entre les 310 puisqu'ils ne sont pas uniformes. Il y en a des plus petits, il y en a des plus gros. Les noirs ne sont pas super, mais s'il y en a quelques-uns sur une toile, ça ne devrait pas paraître. Là. Donc, si vous voulez prendre une toile de Peter Wren, prenez peut-être une toile qui ne contient pas beaucoup de noir comme les nôtres. Puis vous devriez vous en sortir pas pire. J'ai l'impression que les diamants, c'est des diamants de résine, mais je veux pas trop m'avancer parce que j'ai pas envie de dire qu'on dise que j'ai donné des mauvaises informations, mais honnêtement, la qualité me semblait pas pire qualité résine, là. Au niveau des symboles, j'ai eu aucune difficulté à lire les symboles. Si vous voulez, on peut regarder sur la feuille qu'est-ce qu'on avait comme symbole. C'était des symboles qu'on connaît bien, avec des lettres et des chiffres. Puis très franchement, là, comme je vous dis, aucune difficulté à les lire, ça allait super bien. Donc, voilà. Et puis, il n'y a pas eu des endroits sur la toile où c'était moins imprimé que d'autres, là, donc c'était parfait. Donc, je vais ranger ça, je vais mettre ça de côté plutôt, puis je vais vous montrer la toile. Ah, puis on peut voir aussi que l'endos est très plat, là, il n'y a pas de rivière là-dedans, pas du tout. C'est une toile qui est quand même assez épaisse, pas trop mince, et puis c'était agréable à travailler dessus. Donc, si vous êtes prêts, on va la retourner. Je vais essayer de placer ça ici. OK. Dans 3, 2, 1. Là, on est sur le côté, mais je la tournerai vers vous pour que vous puissiez bien la voir, là. Elle est magnifique. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Anna dans La Reine des Neiges. Puis celle-là, ça représente La Reine des Neiges 2, parce que c'est plus dans un univers automnal, si on peut dire. Elle est vraiment superbe. J'ai eu aucune difficulté à la faire. Là, c'est sûr, il y a quelques rivières parce que j'ai beaucoup manipulé la toile puis que c'était de la colle double face. Ça crée plus facilement des rivières puis je les ai pas nécessairement toutes enlevées. Mais honnêtement, quand on la regarde de face, ça paraît presque pas. Et les diamants ne popent pas. Je l'ai beaucoup manipulé, je l'ai déplacé souvent puis là, je la shake puis il n'y a aucun diamant qui s'en va. Aucun. Donc, très satisfaite. Ah, c'est pas vrai. Il y en a un ici qui est parti. Puis, il y en a un autre dans le haut ici qui est parti. Mais c'est dans le noir. Puis, ça paraît même pas. Fait que très satisfaite de cette toile-là. Si je la bouge, on voit que les diamants brillent bien. Puis, même quand je la bouge pas, là, on voit que ça brille bien. Au niveau des détails, j'aurais peut-être pris une petite affaire plus grande pour qu'on puisse bien voir les flocons ici dans sa robe. Mais honnêtement, est-ce que ça prend réellement plus grand? Je veux dire, on voit bien que c'est Elsa et Anna ici quand ils sont enfants. Olaf, le petit château. Je vais la tourner vers vous. Voir si on peut la voir au complet. Ah oui, regardez comme c'est beau. Elle est belle. Elle est vraiment très belle. Oh, une petite fourchette, excusez. Magnifique. Magnifique. La brillance des diamants, on en a parlé. Les espaces entre les diamants, si je vous rapproche pour que vous puissiez voir le noir, je sais pas si... Je vais tasser l'autre toile en dessous. Je vais allumer la tablette. Donc, voyez-vous, dans le noir, on voit bien les espaces, là. Entre les diamants. Là, on est dans sa robe. On voit bien les espaces entre les diamants. Mais quand on ferme la tablette, on les voit plus. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est ça aussi une autre astuce. Là, quand vous voyez qu'il y a beaucoup d'espace entre les diamants, prenez du recul, éteignez la tablette, regardez bien votre toile à distance, de loin. Puis vous allez voir, là, les espaces disparaissent, ça paraît même pas.
Donc oui, au niveau de l'espacement entre les diamants, il y en a, mais dans les diamants de couleur, là, il n'y en a pas vraiment. Les diamants s'emboîtent bien, c'était parfait. Donc c'est vraiment au niveau de la qualité des diamants noirs que ça causait problème, mais autrement, là, il n'y en a pas de problème. Les rivières, on vient d'en parler. Les diamants qui pop, on en a parlé aussi, c'est parfait. Les diamants ne pop pas, ça reste bien collé. Est-ce que c'est pixelisé? On en a aussi parlé. Peut-être un petit peu plus grand pour les flocons qui sont ici, mais autrement, là, il n'y a aucun problème. Mon appréciation générale, ben, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup eu de plaisir à faire cette toile-là. Je l'ai adorée, je l'ai dévorée. Je l'ai faite super vite, je pense que ça m'a pris même pas 2 semaines. Aussi parce que j'étais en vacances, j'avais juste ça à faire, j'ai pas d'excuses. Mais honnêtement, oui, je le recommande ce vendeur-là. Je pense que c'est le premier vendeur sur les 4 qu'on fait que je recommande. Donc, voilà. Je vous invite à aller voir les chaînes de mes 4 autres amies, donc Vanessa de Maman Diamant, Sonia de Diamant Rose, Mélanie de Diamant Folie et Stéphanie de Étincelle et Brillantine qui eux aussi vont vous partager leur expérience avec leur 3e test de vendeur. Et on va se retrouver le 15 juillet. Donc, jeudi pour le unboxing du 4e test qu'on va faire ensemble. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye.